15 février 2002. Une profonde tristesse envahit le regard de la reine Elisabeth II lorsqu'elle sort de la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Une semaine plus tôt, elle a perdu l'un des êtres les plus chers de sa vie, sa sœur cadette Margaret. Les larmes de la souveraine de 75 ans montrent aux yeux du monde le lien si spécial qui unissait les deux femmes, et cela depuis leur tendre enfance. Elisabeth voit le jour le 21 avril 1926. Premier enfant du prince Albert, duc d'York, et d'Elisabeth Bodleian, elle devient très vite l'enfant star du Gotha. 4 ans plus tard, la duchesse d'York donne naissance à une seconde petite fille, le 21 août 1930, qu'elle prénomme Margaret Rose. Quand l'aînée est rapidement surnommée Lilibet, la seconde devient simplement Margaret. L'importance des fillettes pour la monarchie est réelle. L'héritier de George V, le prince de Galles Édouard, n'ayant pas d'enfants, elles peuvent être amenées à devenir les uniques espoirs du vieux roi. Souvent habillées de la même manière, les deux sœurs se ressemblent et se montrent fusionnelles. Toujours ensemble, elles reçoivent une éducation identique conforme aux attentes du monde aristocratique auquel elles appartiennent. Respectivement 3e et 4e dans l'ordre de succession au trône, leur destin semble tout tracé, des princesses qui jouiraient des privilèges de leur rang dans un relatif anonymat. Mais en 1936, tout change. Le 20 janvier, George V rend son dernier souffle. Il laisse la couronne à son fils aîné qui devient Édouard VIII. Mais le jeune roi est amoureux d'une américaine bientôt doublement divorcée, Wallis Simpson. Pour le gouvernement et la famille royale, il est impensable que le chef de l'Église d'Angleterre épouse une divorcée alors que le divorce n'est pas encore reconnu par l'Église. Un ultimatum tombe. Entre la couronne et la femme qu'il aime, que choisir? Pour Édouard, ce sera Wallis. Il abdique donc le 11 décembre suivant en faveur de son frère cadet Albert qui devient George VI. Pour Elisabeth et Margaret, plus rien ne sera comme avant. George VI et son épouse accordent beaucoup d'importance à leur fille. Aux yeux du roi, Elisabeth est sa fierté, Margaret est sa joie. Il est conscient que ces deux filles ont développé un caractère différent. Quand son aînée est calme, sérieuse et pragmatique, sa cadette est une boule d'énergie espiègle et taciturne. Pour l'heure, Lilibet et Margaret découvrent une réelle différence de rang entre elles. Elisabeth est désormais l'héritière présomptive du trône. Elles grandissent toutes les deux avec cette conscience constante que l'une d'elles montera un jour sur le trône. Les deux princesses n'ont pas le même poids sur les épaules. Désormais, Elisabeth doit suivre des cours sur la constitution du Royaume-Uni et son père la prend sous son aile pour la préparer à son futur rôle de souveraine. Pour Margaret, on ne juge nullement nécessaire de lui inculquer de tels savoirs. Les deux sœurs doivent affronter un premier orage. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. La famille royale se dresse comme un symbole de résistance à l'ennemi nazi en restant au Royaume-Uni. Mais pour échapper aux dangers londoniens, elles vivent au château de Windsor où les fenêtres blindées, l'eau froide et le manque de chauffage font partie du quotidien. Plus que jamais soudées, c'est ensemble qu'elles affrontent ce conflit, tuant l'ennui en jouant des pièces de théâtre. Quand à 14 ans, Elisabeth prononce un discours radiodiffusé aux enfants londoniens envoyés dans les campagnes anglaises pour fuir les bombardements, Margaret se tient bien évidemment à ses côtés. Finalement, le conflit prend fin en 1945, après que la princesse héritière se soit engagée dans l'armée. La fin de la guerre permet à Elisabeth de vivre librement son idylle avec son cousin grec Philip Mountbatten. Elle l'épouse en 1947 lors d'un mariage qui figure comme une parenthèse enchantée dans une Angleterre rationnée. Pour le plus beau jour de sa vie, la princesse choisit bien évidemment sa sœur pour être l'une de ses demoiselles d'honneur. Elisabeth donne naissance à Charles en 1948 et Anne en 1950, mais elle n'a pas le loisir de profiter de son bonheur familial. Le 6 février 1952, alors qu'elle est avec Philippe au Kenya, pour une tournée destinée à promouvoir le Commonwealth, elle succède à son père et devient la reine Elisabeth II. Elle rentre en toute hâte en Angleterre pour prendre son destin en main et rejoint sa sœur, sa mère et sa grand-mère, en tenue de deuil. Un an plus tard, Elisabeth II est sacrée en l'abbaye de Westminster dans un faste inégalé.
Pendant la cérémonie de 4 heures, Margaret a la tâche de s'occuper de son neveu Charles, tout juste âgé de 4 ans. Pendant les préparatifs de la cérémonie, Margaret informe sa sœur qu'elle souhaite se marier. À cette époque, tous les membres de la famille royale doivent obtenir le consentement du souverain pour se marier. L'heureux élu de son cœur est un certain Peter Tonson qui est déjà en pleine procédure de divorce avec sa première épouse. Ce capitaine de la RAF, héros de guerre, fut pendant plusieurs années l'écuyer de George VI. De 10 ans son aîné, l'écart d'âge entre les deux amoureux et la situation de Tonson compliquent la décision de la reine. Elisabeth s'accorde un délai d'1 an avant de se décider. Elle espère ainsi que cette situation s'essouffle d'elle-même. La reine voulait réellement accorder ce mariage à sa sœur. À ses yeux, son bonheur prime sur toute chose. Mais le divorce était là encore source de désaccord. Margaret, trop attachée à sa condition royale et à ses privilèges, décide finalement d'abandonner sa relation avec Tonson. Pendant les premières années du règne d'Elisabeth II, Margaret est la star rebelle des Windsor. Elle aime jouer avec les codes de son monde et s'affranchir des convenances. La sœur de la reine s'affiche publiquement en train de fumer, un acte jugé vulgaire. Elle boit beaucoup et passe ses nuits au bras d'amant après avoir dansé pendant des heures. Mais Margaret aime sa condition royale et représente régulièrement sa sœur lors d'obligations officielles vêtue des plus belles robes Dior ou Yves Saint Laurent. Princesse de la mode, Margaret devient une icône bien avant la princesse Diana. Pour Elisabeth au contraire, les robes de bal, les tiares et autres bijoux sont une armure qu'elle porte pour promouvoir la monarchie britannique à travers le monde. Dans un empire en proie à une mutation vers le Commonwealth, elle est le ciment entre ses peuples. Pour elle, elle doit être vue pour être crue. Elle se crée un style bien particulier où les couleurs vives aux connotations politiques lui permettent de s'exprimer. Margaret consent enfin à se marier en 1960. Mais l'heureux élu n'est pas vraiment ce à quoi s'attendait Elisabeth II. Il s'agit d'Anthony Armstrong Jones, un photographe mondain de renom. Avant de rendre public leur fiançailles, Elisabeth II lui demande de patienter quelques mois. Elle est en effet au même moment enceinte du prince Andrew. Le mariage a finalement lieu le 6 mai 1960. C'est une première pour l'Angleterre. D'abord parce qu'une princesse royale s'apprête à épouser un artiste, ensuite parce que la cérémonie est entièrement retransmise à la télévision, tout comme le couronnement 8 ans auparavant. Elisabeth II ne l'a jamais caché. Elle aurait préféré vivre calmement dans la campagne anglaise entourée de sa famille, de ses chiens et de ses chevaux. Mais le devoir est plus important que toute chose pour celle qui vit son règne comme un sacerdoce. Pour Margaret, les choses sont différentes. Elle apprécie particulièrement être au devant de la scène et faire la une des journaux. Charismatique, elle captive le public au bras de son élégant photographe. Ensemble, ils ont d'ailleurs 2 enfants en 1961 et 1964, quand le couple royal donne naissance à son 4e enfant la même année. Malgré sa petite famille, la vie de la princesse Margaret demeure toujours aussi mouvementée. Elle part souvent au théâtre et en boîte de nuit et côtoie les plus grandes stars de son époque comme les Beatles. Pendant ses obligations, elle n'a aucun scrupule à montrer son ennui. Elle achète en 1958 une villa sur l'île Moustique qui devient le théâtre de sa décadence. Sur cette île, elle enchaîne les amants alors que son époux cache mal lui aussi son infidélité. Tout va mal entre eux, au point qu'en 1978, ils finissent par divorcer. Elle est ainsi le premier membre de la famille royale à divorcer depuis Henri VIII. Mais Elisabeth II pardonne les frasques de sa sœur et tente de la protéger du mieux qu'elle peut. Elle tente de faire arrêter son tabagisme et son alcoolisme et lui offre de nombreux conseils pour diriger sa vie. Mais enfin... Margaret fait l'objet de nombreux scandales et critiques de la part des tabloïds, où elle est régulièrement photographiée au bras d'amant, toujours plus jeune. Avec le temps, les addictions de Margaret se sont accentuées, alors que la reine doit affronter bien des tempêtes, comme la entrée dans la famille royale de Diana Spencer, le développement du Commonwealth, l'incendie du château de Windsor en 1992, ou encore les frasques de ses enfants. La santé de Margaret s'affaiblit et après un 3e AVC,
Elle rend son dernier souffle le 9 février 2002. Malgré tous ces périples, Élisabeth II et Margaret sont restées toute leur vie extrêmement proches. Se soutenant continuellement, elles ont su ensemble affronter les changements de notre époque. Avec leur mère Elizabeth Bosleyen, elles ont formé le trio féminin qui régna sur Buckingham pendant 5 décennies. Entre la reine consciencieuse à l'influence internationale et la princesse rebelle, leurs nombreuses différences ont formé le ciment qui fit de leur relation fraternelle un exemple pour beaucoup.